Pendant que les méchants planifient ta Bonjour à chute, tous, Dieu j'espère prépare que ton vous allez élévation. bien. Aujourd'hui, Quand l'humain te j'aimerais dénigre, parler, Dieu te des localise et te personnes favorise. qui Je ne trouvent serai un jamais moyen fatigué de remercier Dieu, car lui, il ne se fatigue pas de me un réveiller moyen pour eux et de me bénir tous les ne pas matins. être reconnaissants Quand je me réveille tous les vis-à-vis jours, je réalisais que Dieu m'a encore béni de leur en passé. m'accordant le souffle de vie. Voilà, parce que Je je lui ne dois dirais toute pas ma être reconnaissant reconnaissance. vis-à-vis d'une personne. Quand Dieu a Parce ta que vous savez, destinée dans en la main, vie, même ta souffrance quand une a un but personne, dans ta significatif. galère, Tout dans ta devient un misère, témoignage pour sa gloire. ou Dans la vie, même pas, aucune je dirais même situation pas n'est misère, éternelle. mais à une Celui qui période pleure de ta aujourd'hui vie, peut une rire personne demain. qui te Le tend vrai la bonheur, main, c'est Dieu qui une le personne donne. qui t'a tendu la main. Tu peux me détester, c'est ton droit. N'oubliez jamais cette personne. Mais tant que tu n'es pas le propriétaire de l'oxygène Lorsque ça que n'allait je pas, respire, cette tu personne perds n'a ton été temps. là. Je reprends en fait. Laisse Dieu s'occuper de ce qui te tracasse. Tu seras reprends, surpris en fait, de voir comment il va résoudre ce une problème. vidéo que j'ai écoutée. Un moment ce viendra dans matin ta vie et où un certaines ami personnes aussi qui est en regretteront train de pourquoi traverser elles t'ont fait du mal. ce problème. Crois-moi, ce moment va venir. Je vous Vide raconte ton un cœur. peu. Hein. Il était Pardonne à avec, ceux qui t'ont fait du mal. son Tu ami. libères ainsi de Et l'espace pour recevoir tes bénédictions. Aujourd'hui, son ami Quand l'argent lui dit quitte que votre maison, ils sont les plus visiteurs pareils diminuent. et que lui, Mais il le a- Seigneur reste avec vous il tous les arrive à un jours. certain niveau où il n'a plus besoin des gens qui vont venir l'envier, qui vont être jaloux. Déjà, il a commencé avec le détachement. Donc, pour un bon monsieur, il interpelle son ami pour dire « Mais je ne te comprends pas, tu as changé, je ne sais pas ce qui se passe. » Bon, alors que ce même monsieur lui a tendu la main, il y a une période de sa vie, à un moment de sa vie, cette personne a lui a tendu la main. Il n'y avait personne. Mais cette personne a lui a tendu la main. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui où le monsieur il est assis, son ami, le pseudo-ami. Aujourd'hui où ce monsieur il est assis, vous savez ce que le monsieur a trouvé à dire à son ami? Que non. Aujourd'hui, lui, il fréquente des personnes de qualité. Il n'a plus besoin de quelqu'un comme lui. Parce que lui, en fait, sa vie, en fait, ne s'est pas vraiment améliorée comme il se devait. Parce que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, qui ne pense qu'aux autres. Il passe sa vie. C'est-à-dire que il suffit que tu viennes lui dire que ah, j'ai tel problème. Il s'oublie. C'est des gens qui sont capables de se dépouiller pour faire plaisir à leur ami. Et ce monsieur-là l'a fait. En retour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Son meilleur ami. Le gars veut que le monsieur vienne pour lécher ses bottes, en fait. C'est tout ce que le monsieur lui demande. Ils peuvent s'asseoir, s'amuser, faire tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce monsieur aujourd'hui, il est touché par rapport à ce que son ami lui a dit. Je te dis, grand frère, ne sois pas touché. L'homme est comme ça. L'homme avec grand H est comme ça. La plupart des personnes que tu soutiens, rares sont ceux qui vont revenir vers toi. La preuve, si tu es chrétien, pour te dire que Jésus même, dans la Bible, Jésus, il a soigné des gens. Plusieurs personnes. Mais combien de personnes sont revenues vers lui pour dire merci? Combien de personnes se sont souvenues que c'est Christ qui les a soignés, qui les a guéris? Personne. Donc si toi, à un être humain, on te fait ça, il ne faut pas que ça te fait mal. Et dis-toi que le bien que tu as fait là, tu ne l'as pas fait pour ton ami grand frère. Tu ne l'as pas fait pour ton ami, tu ne l'as même pas fait pour quelqu'un. Et si aujourd'hui ta situation, d'après toi, n'est pas stable, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Non. Que tu pries Allah, que tu pries Dieu, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Souviens-toi de là où tu es quitté. Souviens-toi de là d'où tu viens en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, à force d'écouter les... Je n'insulte pas les coachs. Ils se basent sur quelque chose pour parler, tout comme tout le monde. Mais les gens ont tendance à s'attribuer certains mérites en fait, sous prétexte que voilà, je suis arrivé à un certain niveau, je dois fréquenter les personnes de tel. Donc, c'est ces personnes-là en fait. Ces personnes-là. Ce que vous oubliez en fait, c'est que ces personnes-là, ils n'étaient pas là. Hein. Quand ça n'allait pas chez vous, ils n'étaient pas là. Quand ça n'allait pas chez vous,
Ils n'étaient pas là. Ces personnes que vous appelez, ces personnes de vos niveaux, bien de votre niveau. Et après, vous trouvez que vos amis que vous avez laissés dans vos quartiers, ou bien vos amis que vous avez laissés, vos amis qui vous ont tendu la main quand ça n'allait pas, vous trouvez que ces personnes-là vous en demandent trop, parce qu'après, ils remettent tout ça devant vous. Je vous dis, ce comportement, c'est la méchanceté et le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. C'est le manque de reconnaissance. Parfois, je vois d'autres, même sur les réseaux sociaux, qui traitent même, qui arrivent même à traiter leurs anciens amis. Mais si vous ne marchez plus ensemble, ou bien vous ne cheminez plus ensemble, il n'y a pas lieu de venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour penser ou bien pour dire que oui, ces personnes veulent vous faire du mal. Mais avec vos comportements que vous avez, le comportement que vous avez cette manie-là de rabaisser les autres. Je dis toujours, souvent Dieu nous teste. Dieu, il nous teste. Parfois, Dieu il nous teste. Dieu nous teste, il nous pèse. Il essaie de mettre, comment on appelle ça, un pain bien beurreux devant nous. Pour voir comment on va se comporter avec les autres. Pour voir juste comment on va se comporter avec les autres. Mais il nous teste. Le petit truc qu'il met au-devant de nous, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, nous sommes arrivés à un certain niveau. Tout de suite, on pense que les autres sont en bas de nous et que nous sommes au-dessus d'eux. Sous prétexte que c'est un état d'esprit. Effectivement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit comment on appelle ça? D'avoir cet esprit de comment je vais dire ça? De ne pas être reconnaissant, en fait. Effectivement, c'est un état d'esprit. C'est pas parce que vous êtes arrivé, hein, non. Mais c'est un état d'esprit de ne pas être reconnaissant vis-à-vis des autres. Oui, c'est un état d'esprit. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas être redevable. Quand vous savez que vous êtes ce genre de personne, quand ça ne va pas chez vous, ne vous approchez pas des autres. Quand vous savez que vous êtes des gens qui n'aiment pas être redevables, parce qu'il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas être redevables vis-à-vis des autres. Quand tu sais que tu es une personne comme ça, n'implique pas les gens dans ta vie, évolue seul. Et on verra si tu vas y arriver. Pourquoi vous avez méprisé les autres en fait? J'arrive pas à comprendre. Pour vous, l'épanouissement, pour vous, la richesse, c'est l'argent. Pour moi, personnellement, la richesse, c'est pas l'argent. La richesse, pour moi, ce sont mes enfants. La richesse, c'est me lever chaque matin et voir mes enfants à côté de moi et voir que nous respirons et voir que nous arrivons à manger. Pour moi, c'est ça la richesse. Pour moi, c'est ça réussir. L'argent, ça contribue. L'argent qu'on a, l'argent que Dieu nous donne, cela nous aide. L'argent contribue à notre épanouissement. C'est tout. L'argent ne peut pas me commander. Non, ce n'est pas possible même. Et la richesse également, c'est ton état d'esprit. La réussite également, c'est un état d'esprit. La reconnaissance aussi, c'est un état d'esprit. Dis-moi, quel est ton état d'esprit actuellement? Fais-tu partie des personnes qu'on accuse aujourd'hui d'être jaloux de leurs amis parce qu'ils sont en train d'évoluer? Ou fais-tu partie de ces personnes-là à qui on a tendu la main qui aujourd'hui qui crache sur ses amis parce que pour lui ou pour elle, elle arrive à un certain niveau ou soit il arrive à un certain niveau? Tu fais partie de quel genre d'amis ou tu fais partie de quel genre de personnes? Réfléchis là-dessus, méditons là-dessus et conseillons-nous, revoyons nos attitudes.